Eh bien le bonjour, on se retrouve tout de suite pour les plans des indices américains pour ce jour, le mardi 16 avril. Alors on va commencer par le Dow Jones. Le Dow Jones qui vient de passer son flux en daily baissier. Les moyennes mobiles viennent de se croiser et on est sur la petite zone support des 37 900, potentiellement le troisième point de contact. En H4, qu'est-ce qu'on a à dire? On est sous les moyennes mobiles rouges. On est dans un espèce de canal baissier. On est toujours sur cette zone support citée précédemment. Et je crois que grosso modo, c'est un peu tout ce qu'il y a tout de suite. Ça diverge, mais il n'y a pas de divergence. Parce que si on trace la divergence comme ça, hop, on la trace, et ben on se rend compte que le bruit de la divergence, le point ici, il est au-dessus des 40. Donc c'est pas quelque chose que je peux travailler. En tout cas, on est dans ce canal et c'est tout. On a fait un beau support de la moyenne mobile 20 avant de chercher la petite zone de support. Plutôt propre. Niveau H1, on est en dessous les moyennes mobiles 20, toujours dans la zone. On est en train de pullbacker la moyenne mobile 20. Plutôt intéressant ce qui se passe. On va attendre. Ça peut être une zone support, ça peut être une zone d'achat. On peut avoir un petit truc sympa à faire ici. Alors j'ai mis en vente le précédent plus bas, mais c'est à titre informatif entre guillemets, dans le sens où bah ça laisse entre guillemets peu de marge de manœuvre pour le rebond des 37 900. Donc en cas de, de, de cassure par le bas, et ben on ira chercher les 36 800. Si je peux pas attraper la hausse sur les 37 900, et ben on attendra un petit peu l'ancien top 38 pardon 150, mais sur un signal vraiment 5 étoiles. Et sinon voilà, il y a 2-3 petites zones. Voilà, l'ancien top ici par exemple, ou encore un peu plus haut. Mais encore un peu plus haut, ça veut dire qu'on serait largement repassé en flux aussi entre guillemets, donc on verra. Cette privilégiée, ce serait cassure des plus bas et poursuite de suivi tendance. Attention, aujourd'hui on a la Fed, on a un discours du membre du FOMC à 18h30 et en plus un discours de Jerome Powell à 19h15. Donc attention, c'est toujours des séances un petit peu bâtardes, on sait pas trop où on va. Voilà, faites attention. Niveau Nasdaq, on est sous les moyennes mobiles vertes qui pointent au sud, donc flux daily entre guillemets pas clair. On a quand même cassé avec la bougie d'hier, on a quand même cassé les 61,8 plus le bas de range. Et on est d'ailleurs en train de faire une espèce de bulle en formation en H1 qui, on verra à la clôture. En H4, on voit qu'on a vraiment bien cassé. On est sous les moyennes mobiles, on est sous les 61,8 et le bas de range, la zone de 18 050 qui a fait support, qui a fait d'abord résistance février 2024 et support à partir de début mars. Donc on est toujours, on a enfin cassé cette zone là et on est entre 61,8 et 100%, donc potentiellement on est en train de retracer la totalité du mouvement, c'est-à-dire les 17 600. Y a pas grand chose d'autre à dire, à part qu'il n'y a pas de setup de retournement. On va passer en H4, on est dans un espèce de petit range, très court terme. Pas de setup de retournement non plus en H1. On a un squeeze des bandes de Bollinger comme pour le Dow Jones, des bandes de Bollinger qui se referment sur elles. Ça indique
un, un petit frein après une grosse poussée. On a un VIX à +1, donc un peu entre guillemets de couverture, un peu de stress, mais c'est pas foufou. On va voir un petit peu comment il se comporte à l'ouverture. Et puis, sinon, c'est tout, hein, voilà, pas de setup de retournement, sous les MM, on attend. En ce qui concerne les plans, un petit peu comme le Dow Jones, mais cette fois-ci, on a une zone un peu plus privilégiée en cas de, de beau rebond pour vendre. Ça va être le bas de range et les 61,8 cassés, donc les 18 050, qui pourraient nous faire une zone magnifique si on avait un setup là-dedans. Sinon, on pourrait shorter l'espèce de bas de petit range comme ça et aller chercher les 17 600. Sinon, si on fait une belle cassure, une belle fausse cassure et qu'on vient réintégrer le bas de range et qu'on repasse au-dessus des 61,8 avec une belle clôture en H1 ou en H4, on pourrait potentiellement dans un souci d'inversement de flux, inversement de théorie de dos, etc., on pourrait jouer les fausses cassures, hein, le setup de base, les fausses cassures de range, c'est-à-dire on casse, on réintègre tout de suite, on attend le pullback sur le bas de range et on repaye jusqu'au haut de range. C'est une possibilité aussi. Il y a un contexte macroéconomique qui est pas forcément pour ce sens-là, mais on a vu que c'était pas que le contexte macroéconomique était pas toujours, faisait pas toujours foi et que c'était tout le temps le marché qui avait raison. Et on a vu des trucs, le Dow Jones et le Nasdaq exploser en 2023 et fin 2022, alors qu'il y avait des conflits dans le monde. Donc finalement, on n'est pas si corrélé. Pourquoi pas voir en tout cas ce qui se passe. Voilà, on va patienter, on va pas se jeter sur n'importe quoi aujourd'hui. C'est une journée charnière encore. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, des journées charnières. Et on est un peu entre deux eaux. On a en plus la saison des résultats qui a commencé hier. Et avec la semaine prochaine des résultats beaucoup plus importants, entre guillemets, avec les gros mastodontes des marchés qui vont arriver. Donc on va essayer de faire du propre et pas de se jeter sur n'importe quoi. On va essayer d'être prudent, on va essayer de protéger le capital et, euh, et de faire du propre. Voilà, je vous souhaite très 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 bon courage pour cette journée et une excellente journée à vous. Ciao.